Soudainement, on voit des salariés comme ceux des aéroports ou du métro et même les fonctionnaires qui étaient considérés comme plutôt conservateurs, même eux soutiennent le mouvement et l'idée de la grève générale. Je vois qu'il y a des changements rapides dans la culture hongkongaise. Il peut y avoir de grands bouleversements à Hong Kong. Dans une ville où la culture du travail est primordiale, faire grève n'est pas ancré dans la culture, mais cet acte singulier peut être décisif pour ce manifestant. À ma connaissance, c'est la première fois en 40 ou 50 ans. Les Hongkongais ont toujours besoin de travailler, de gagner de l'argent, mais la plupart veulent désormais faire le bon choix. Si tout le monde soutient ce mouvement, je pense que le gouvernement se rendra compte que c'est une situation sérieuse et on espère que le gouvernement fera du coup le bon choix pour répondre à son peuple. Cet après-midi, pas moins de 7 manifestations sont organisées dans tout le territoire pour continuer de mettre la pression sur le gouvernement local. Par ces petits machos qui pensent qu'à une chose. Une rumeur. La foule de quelques centaines de sidérurgistes quitte la place. Il y a longtemps qu'on n'avait plus vu ça dans le Luxembourg. D'ailleurs, avait-on jamais vu ça? Et les choses vont dans la région. Sont ici pour se battre pour leur emploi et sauver une région qui, en fonction du système capitaliste, n'a plus aucune chance de donner un emploi de qualité à la population. Cortège digne et silencieux aux accents d'une sonate funèbre et précédé d'un cercueil symbolisant la peur de voir mourir leur région. Mais les longs défilés, la mobilisation des travailleurs ne sauveront pas l'usine Datu. Le 5 septembre, l'affaire est réglée entre le Luxembourg, qui a donc départ dans Arbed, la Belgique, la Communauté économique européenne, le commissaire européen, qui est... C'est la pièce de Tchekhov, La Mouette, mais que nous avons interprétée librement. Toi, tu es Karina, l'actrice âgée qui arrive à la campagne avec son amant l'écrivain pour voir son fils. Je connais la pièce. Un des points de départ importants pour nous, c'était à... Bonjour Fabrice Lambert. Bonjour Sophie. De quoi allons-nous parler aujourd'hui dans Tendance Première? Tendance arrive rapidement dès 10h, mais surtout à 11h, le dossier L'école en vie, une école à Bruxelles qui essaie de réformer l'école. Il est 10h.